Recoucou les filles, alors je vous retrouve pour un petit haul. Donc c'est des achats que j'ai effectués le mois dernier et ce mois-ci. Enfin, en sachant que le mois ne fait que commencer. Mais je n'ai pas l'intention d'acheter trop de choses ce mois-ci. Donc voilà, je vais commencer par... alors il y a des bijoux, il y a du make-up, il y a des... Enfin c'est pas des vêtements, c'est des bottes. Donc voilà, je commence. Alors en fait, j'ai fait une belle trouvaille grâce à Sananas. En fait, elle avait acheté des colliers sur eBay US. Donc j'ai l'habitude de commander sur eBay US. On fait des bonnes affaires. Et là, je dois dire qu'elle avait acheté des colliers à moins de 10 $. Et en effet, il y avait des colliers. En fait, elle avait mis les liens. Par contre, moi, je ne saurais pas vous mettre les liens parce que je filme avec mon iPhone. Donc, si vous voulez les liens pour acheter des colliers, allez sur sa chaîne, c'est Sananas. Par contre, je ne sais plus, il y a des chiffres derrière. Mais dès que vous tapez Sananas dans la barre de recherche YouTube, sa chaîne apparaît parce qu'elle a des milliers d'abonnés. Et en fait, donc elle avait acheté ces colliers-là et elle avait mis les liens. Et j'en ai acheté 3 parce que franchement, ils sont très très beaux. Bon, après, la qualité, elle est pas tip top non plus, mais bon, je veux dire, il y en a, je les ai achetés même pas 2 $ quoi. Et alors, les frais d'envoi étaient gratuits. Donc ça vient de Hong Kong. Enfin, moi j'ai vu que les 3 venaient de Hong Kong. Je veux dire, les frais d'envoi ils étaient gratuits, ça valait vraiment le coup. Donc voilà, je vous montre le premier. C'est celui-ci, parce qu'il est un petit peu emmêlé. J'adore tout simplement. Il se porte très bien avec tout, aussi bien une petite robe noire que avec une tenue un peu plus décontractée. Franchement, j'adore. Bon, le seul hic, c'est que voilà, il faut bien le... Pourtant, ils sont bien rangés, mais ils s'en mêlent un petit peu. Donc voilà. Donc celui-ci, je ne sais plus. Alors je ne sais plus les prix exacts. Je sais juste que je les ai payés entre 0, non, j'ai une bêtise. Entre 2 $ et 10 $. Je crois que le plus cher que j'ai payé, c'était 7 $ quelque chose. Donc vraiment pas cher du tout. Le deuxième, donc c'est à peu près dans le même esprit. Toujours avec les picots, là. Je sais pas ce que j'adore ça en ce moment. Si je le mets à l'endroit, ça ira peut-être mieux. Donc là, il est plus bronze doré. Donc je l'avais sur la vidéo que je vous ai filmée sur mon What's in my bag. C'est celui-ci que j'avais. Magnifique aussi. Et le dernier, alors c'est un comme ceci que j'ai pris. Parce que j'adorais tout simplement. Moi j'adore tout ce qui est grosse maille. Et voilà, je trouve que il y a du doré, de l'argenté, du noir, du gris. Il se porte aussi très bien en soirée que la journée. Moi, je le mets pour travailler. Donc voilà. Ensuite, en make-up, alors j'ai été chez Sephora et je me suis acheté la palette Smoked, je sais pas comment on dit, Smoked. Désolée pour l'accent. Voilà, de chez Urban Decay. Alors, elle se présente comme ceci. Donc là, vous avez les fameux crayons 24/7, hein, le noir de chez Urban Decay. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, on retrouve certains fards comme Mushroom ici. Je les ai quasiment toutes, moi, les palettes Urban Decay. Mais même si je sais que je vais retrouver d'autres couleurs, c'est pas grave, je l'achète quand même. C'est mon côté collectionneuse de maquillage. Et je dois dire que la pigmentation, elle est toujours aussi excellente. Les fards sont très beaux. Et vraiment, c'est un investissement, mais franchement, c'est le plaisir quoi d'avoir des super beaux fards et de se maquiller avec. Et ensuite, alors j'ai pris la palette, la Vice palette, qui se présente comme ceci. Alors le petit bémol, c'est qu'elle se salit très très vite.
Il y a déjà plein de traces, c'est dommage, mais bon. Voilà, elle se présente comme ceci. Alors je vous ferai certainement une revue sur, ces deux palettes-là, avec des swatchs. Et donc là c'est pareil, il y a des fards pailletés, il y a des fards mat, il y en a très peu. Il doit y en avoir un ou deux. Et ouais, non, 1, 2, 3. Et puis les autres c'est des irisés. Mais alors j'adore cette palette là parce que elle change des autres. Il y a des couleurs qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres. Il y a des nouvelles couleurs. Et franchement c'est pareil, la pigmentation c'est une tuerie. Elle est vraiment magnifique. Ensuite j'ai pris... j'ai voulu tester le mascara They're Real de Benefit. Je dois dire que bah, je sais pas trop quoi en penser en fait. Il sépare très bien les cils, parce que vous voyez en fait le bout de la brosse, il y a des picots, donc pour le coin externe c'est super bien. Il sépare bien les cils, mais en fait je trouve pas, je trouve qu'il allonge bien les cils, mais pour épaissir les cils c'est pas trop ça on va dire. Pour les étoffer c'est pas trop celui-là qu'il me faudrait. Je parle pour moi hein, bien entendu. Mais sinon, bon, bah... On va dire qu'il détrône pas... Pour moi, le préféré de tous les temps dans les mascaras, c'est le Dior Show Blackout. Pour moi, c'est le préféré. C'est mon préféré. Donc, pour l'instant, il n'a pas encore détrôné celui-là. Mais peut-être qu'un jour, j'en trouverai un aussi bien, quoi. Et ensuite, j'ai pris le mascara Superstay 24 heures de chez Maybelline. Je change tous les mois, quasiment je change tous les mois de fond de teint, parce que j'adore tester. Bon, celui-ci, bon, il est très bien, beige doré. Non, franchement, j'ai rien à dire sur celui-ci, il est très très bien. Il n'est pas très couvrant. Bon, moi je cherche pas forcément trop de couvrance. Entre les deux, quoi, ça me suffit. Ensuite, j'ai acheté la poudre Fit Me. Donc c'est la numéro 220 naturelle belge qui se présente comme ceci. Et quand vous soulevez, hop, vous avez le petit miroir et la petite houppette. Ça c'est très pratique, vous mettez ça dans votre sac et vous êtes tranquille. Donc celle-ci, par contre, je la reprends quasiment tout le temps. J'avais essayé avec... j'avais changé pour une de chez Kiko, que je n'ai plus parce que je l'ai finie. Elle était très bien aussi, celle de chez Kiko, mais je reviens toujours à celle-ci. Et pour finir dans les cosmétiques, je me suis acheté un petit parfum. Bon, j'avais pas forcément besoin d'un parfum, mais j'avais vu un petit coffret Burberry avec le Burberry The Beat qui se présente comme ceci. Il sent très très bon. Je peux pas dire ce qu'il a dedans. D'habitude, je détecte facilement ce qu'il y a dans les parfums. Mais là, je ne saurais pas vous dire. Bon, il est un peu gourmand, mais assez léger. Moi, j'adore les parfums bien fruités, comme Nina Ricci, ou Angel, ou Lolita Olympica. Mais là, c'est un peu plus léger. Mais j'aime bien aussi, ça ne me déplaît pas. Donc voilà pour les cosmétiques. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était ma dernière acquisition de chez Zara, qui sont les fameuses bottes motardes cloutées. Voilà. Alors ces bottes là c'est juste une tuerie. Mais alors une tuerie quoi, je les voulais depuis longtemps. J'attendais les soldes mais malheureusement elles n'ont pas été soldées. Donc je les ai eues à 109,90 €. Mais c'est du cuir. Bon par contre elle taille un peu petit parce que j'ai pris ma pointure donc je mets du 40. J'avais pris du 40 et j'ai eu vraiment du mal à rentrer mon pied dedans. Bon là maintenant ça y est j'y arrive. Mais sinon que dire. Ça, elles sont trop belles, tout simplement. Voilà, donc moi je les ai commandées sur le site Zara. Je ne sais pas si on les trouve encore en magasin. Je ne pense pas. Après, ça dépend où vous habitez. Mais sinon, sachez que sur le site, elles sont toujours en ligne.
Par contre, c'est pour la saison printemps-été. Ils l'ont remis sur la saison printemps-été. Voilà, donc c'est tout pour ce petit haul, hein, et, pas grand chose, mais j'avais envie de vous la faire quand même, cette petite vidéo. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!